Bonjour, de l'apôtre Jean, non établi par les hommes, mais établi par le Créateur, le seul, l'unique, le véritable Yeshua. Je vais commencer par une petite chanson. Oui, je t'aime, Jésus, en toi il n'y a que vérité, en toi il n'y a point de mensonge. Ô Jésus, je t'aime, car tu es venu sur cette terre, tu es né à Bethléem, pour nous annoncer toute la vérité du Père, pour nous faire sortir de tous nos péchés. Ô Jésus, je t'aime, tu es le véritable, en toi est la source de vie. La vérité coule de ton cœur, Père, la vérité, l'eau vive sort de toi, et je viens y boire, la seule source de la vérité. Tu es venu sur cette terre pour nous racheter, par la vérité de ta parole, oh qu'elle est bonne. Ce n'est pas au prix de l'argent, ce n'est pas au prix de l'or que tu nous as rachetés par le sang précieux de Yeshua. Ô Seigneur, merci, tu veux nous sauver, et nous venons à toi comme des petits enfants. Humblement nous te demandons une seule chose, la vérité qui est sortie de ton cœur. Merci Seigneur Jésus-Christ, cela nous suffit. La vérité de notre Père est une richesse éternelle. Oui Seigneur, je t'invite, Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Oh Seigneur, merci, 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 merci de ta présence. Nous t'invitons, Seigneur Yeshua, dans nos cœurs, nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons au travail, nous t'invitons où que nous soyons, Seigneur, nous t'invitons. Tu es la source de la vie, Seigneur. Oh Jésus, merci pour ta présence. Papa, on va parler de quoi aujourd'hui ? De la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, la parole faite chair. La parole de vérité. Voyez, quand on veut construire une maison, on la construit sur un fondement, c'est-à-dire des semelles. Ces semelles doivent être faites sur le roc. Pour qu'une maison tienne bien, il faut qu'il soit sur le roc. C'est pour ça que dans le temps, on bâtissait, avant de bâtir un temple, on mettait des grosses pierres, des fois des centaines de tonnes, pour que la base soit bien bâtie, c'est-à-dire qu'elle demeure. Donc la base de nos vies doit être bâtie sur la vérité. La vérité, c'est ce qui est le plus important. Donc, qui est la source de la vérité? C'est Yeshua. Yeshua nous a donné sa parole, elle est écrite dans l'Évangile, et cette vérité ne vient pas des hommes, elle vient du Père. Car Yeshua a dit, ce que je vous annonce ne vient pas de moi, mais vient de ce que j'ai entendu du Père. C'est-à-dire, Yeshua transmettait, ce vase transmettait la vérité du Père. Et cette vérité, elle est éternelle, elle est incorruptible, elle ne change pas, elle demeure la même. Donc aujourd'hui, nous voyons que on nous annonce un autre évangile, un évangile qui n'est plus l'évangile du Christ. On nous annonce un évangile qui est sur la sagesse des hommes, qui est bâti sur la sagesse des hommes. Et je vais vous expliquer. Un jour, je lisais en Galates,
ce que Paul enseignait. Si il existe un évangile, un véritable, c'est vrai, que Dieu a donné par le Saint-Esprit, aujourd'hui, malheureusement, il y a un évangile de la grande prostituée. Je vais vous expliquer l'évangile de la grande prostituée. Et on dit que le véritable évangile a été donné à travers aussi les apôtres. Le fondement, c'est les apôtres et les prophètes. Nous verrons que aussi dans le ciel, quand Jean a vu la porte ouverte des cieux, il a vu Jean, la porte des cieux ouverte, il est monté dans le ciel, et dans le ciel, il a vu un trône, et sur ce trône, il a vu Yeshua, la vérité, assis sur ce trône. Et autour de ce trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, on nous apprend dans l'évangile qu'il y a 12 trônes, sont les 12 apôtres. Donc Jean, dans sa vision à Patmos, il a vu où il serait assis. Pourtant un jour, sa maman est venue voir Jésus et a dit « J'aimerais que mes 2 fils soient un à ta droite, un à ta gauche. » Mais Jésus lui a dit « Femme, cela sera réservé à ce que le Père a choisi, ou a plutôt prédestiné. » C'est-à-dire, dans sa prédestination, il y a 2 hommes qui seront un à droite et un à gauche de Yeshua sur son trône. Ces 2 hommes, je pense que c'est les 2 témoins de l'Apocalypse. Bon. Mais nous voyons que sur ces 24 trônes, je ne sais pas si Jean a réalisé à ce moment, l'apôtre Jean, qu'il y avait une place qui était pour lui et une place qui était aussi pour Jacques. Vous voyez? Des fois, on veut prendre une autre place que la nôtre. Ça sert à quoi? Le Père a prédestiné à l'avance où nous serons. Donc, ne cherchons pas à prendre la place des autres. Donc, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? La Bible dit que qui établit les ministères de la parole? Qui établit? Les hommes? Non. Seul Dieu, le Père, établit des ministères de la parole. Car il est écrit, il a donné aux hommes, il n'a pas donné aux femmes, il a donné aux hommes le don d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Les uns, il n'a pas dit les unes, il a bien marqué dans l'évangile les uns. Si vous regardez. Et il n'a pas marqué donné aux hommes et aux femmes. Non, il a donné aux hommes. Alors, pourquoi aujourd'hui nous voyons des femmes établies dans le ministère de la parole? Si vous cherchez, vous allez voir que ces ministères, c'est des ministères de faux apôtres, sous la grande prostituée, donc dans l'église de l'apostasie, dans l'église de l'œcuménisme. Œcuménisme, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on accepte toute doctrine d'homme, et on s'unit dans une église. Mais cette union de cette église avec toute semence d'homme n'est plus la vérité de Yeshua. C'est des doctrines d'hommes. Et la Bible dit, ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. Quels sont les vents des doctrines? Les vents. Il a fait de ces esprits des vents. Mais il y a des vents qui viennent des anges de la lumière. Et il y a des vents qui sont des anges déchus, qui entraînent des hommes corrompus d'entendement et entraînent à travers des fausses doctrines. Donc, je vais vous expliquer. Voyez, quand Jésus a dit à sa fiancée sage et pure, « Je vais te sanctifier ». Qui va sanctifier? Le Christ. Pourquoi Jésus, le Christ, peut sanctifier sa fiancée? Tout simplement parce que lui, il est sans péché.
Alors aujourd'hui, des hommes s'appellent pères spirituels. Et ces pères spirituels amènent une domination, d'influence d'esprit sur ceux qui sont consacrés par lui, qu'ils appellent les enfants, les enfants spirituels. Mais tous ces enfants, je vous dis une chose, et je vous révèle quelque chose. Vous qui avez été établis, vous qui êtes sous cette domination d'hommes et d'influence humaine, esprit humain, cet esprit humain ne vous amènera pas aux noces de l'agneau. Cet esprit humain va vous conduire dans la grande tribulation. Donc je dis bien, seul le Christ, Yeshua, Jésus-Christ, peut vous sanctifier, vous les chrétiens, les saints, pour vous amener sans tache et sans. Donc si vous vous faites consacrer par des hommes, vous êtes sous la domination des hommes et vous êtes dans la grande prostituée. Donc je vous éclaire, tout ministère ou tout saint qui a été consacré, je vous dis une chose, repentez-vous. Repentez-vous parce que le jour de l'enlèvement approche et que tous ceux qui ne vont pas se repentir de ce qu'ils ont fait iront dans la grande tribulation. Je ne vous parle pas pour vous condamner, mais si vous faites des recherches, vous verrez que toutes ces femmes qui ont été établies n'ont jamais été établies par Dieu. Jamais. Ils ont tous été établis par des hommes. Alors la Bible dit que tout péché contre la parole de la vérité qui est Jésus, tout péché, ça veut dire tout mensonge, ça veut dire tout ce qu'on a pu renverser de la parole de vérité, quand on se repent, sera pardonné. Bien sûr qu'il faut se repentir. Pourquoi la femme veut prendre la place de l'homme? Je vais poser une question. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de la rébellion? Est-ce que c'est du féministe, comme la femme qui veut être libérée à une certaine époque de l'homme? Faire ce qu'elle veut, comme elle veut? Non, ce n'est pas des bonnes choses. Je ne condamne pas les femmes. Et peut-être il y a des femmes qui ont peut-être, pensent raisonner, se dire, mais moi je veux faire pour servir le Seigneur. D'accord, si tu veux servir le Seigneur, reviens dans la sainte doctrine du Christ. La Bible dit que la femme qui a eu un mari, la femme qui a eu des enfants, doivent enseigner les jeunes femmes à respecter leur mari, à leur donner des bons conseils pour leur couple, pour la famille. Elle peut enseigner, c'est-à-dire lire la Bible à leurs enfants pour leur enseigner lire la parole. Mais la Bible dit, il n'a pas été permis à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, ni de enseigner l'homme sur la chair. Donc, toutes ces femmes qui font cela, le font sous quelle influence? Ce n'est pas l'influence du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit ne peut pas attester ces choses. Il atteste, le Saint-Esprit, la vérité. Alors, je me rappelle à une époque, un homme qui se dit apôtre, a dit que tous ceux qui veulent être sur la chair, maintenant viennent. Qui es-tu, homme, pour décider de cela? Qui es-tu? Alors j'ai vu un certain nombre de personnes courir vers la chair et s'asseoir sur des chaises. Tu cherchais quoi pour t'asseoir sur ces chaises? Moi, ce jour-là, dans mon cœur, j'ai dit non. Le bon berger est au milieu de ses frères et ses sœurs. Jésus était au milieu de ses frères et ses sœurs. Est-ce qu'il avait besoin de s'élever? Non. Est-ce qu'il avait besoin d'être reconnu? Non. Lui-même était la vérité, c'est-à-dire sa nature était la vérité. Il n'avait pas besoin de confirmation des hommes. La confirmation de Dieu était « Voici mon Fils unique en qui j'ai mis toute ma faveur. Écoutez-le. » Donc, est-ce qu'aujourd'hui on veut encore écouter Jésus ou est-ce qu'on veut écouter les fausses doctrines des hommes? Si tu écoutes les fausses doctrines des hommes, un jour tu pleureras parce que tu comprendras que même l'apôtre Paul a dit que cet évangile est maudit. Il n'a pas dit Paul qui maudissait les gens.
Non. Il a dit que la source de cet évangile des hommes est maudit. Vous savez ce que ça veut dire, maudit, anathème? Ça veut dire qu'il vous sépare de Dieu, du véritable évangile. Donc il y a des évangiles qui vous séparent de Dieu. Moi, pendant 30 ans, j'ai fait confiance aux hommes, comme les autres. Et un jour, je me suis repenti, parce que j'ai compris que finalement, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, béni celui qui se confie en l'Éternel. C'est triste. Donc vous comprenez que sur le chemin petit et étroit, c'est celui qui suit le Christ Jésus, qui suit la vérité. Regardez aussi dans ces églises encore autre chose qui se fait. On vous vend des bouteilles d'eau. Or, à la fin de la Bible, il est écrit que celui qui veut de l'eau de la vie gratuitement. De l'eau de la vie gratuitement. Une autre chose. On vous vend des bouteilles d'onction. Hein? Des bouteilles d'onction. Mais vous réalisez? On peut acheter Dieu? Est-ce qu'on peut acheter le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acheter la guérison? Quand vous achetez, vous êtes des aveugles, les brebis? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas? Qui peut? Et en plus, cette onction, vous n'avez pas remarqué que c'est pas l'onction? Ben oui, vous lisez mal la Bible. Bon, je vous condamne pas. Hein, je suis là pour vous éclairer, pas pour vous condamner. Mais les brebis, l'huile pour la guérison, hein, parce que l'huile d'onction de la sacrificature était faite pour la première alliance. D'abord, la sacrificature n'était réservée qu'aux Lévites et à la famille d'Aaron. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ceux qui pratiquent cette sacrificature, vous vous trompez. Parce que vous êtes Lévite? Vous êtes de la famille d'Aaron? Réfléchissez un peu à tout cela. Hein? Non. Donc, l'onction, c'était, aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas avec les parfums qu'on mettait dans la sacrificature. Vous voyez pas que dans cette huile, il y a des choses qui ont été mises dedans? Et l'huile de la sacrificature était interdit qu'on l'impose sur qui que ce soit, si ce n'est les Lévites et les fils d'Aaron. C'était interdit qu'on mette cette huile sur le peuple. Aujourd'hui, vous voyez pas que cette huile, c'est quoi? Or, la vraie huile, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive qui a été consacrée par un serviteur de Dieu, choisi par Dieu. Hein? Pas fait comme ça au hasard. Non, c'est Dieu qui choisit son serviteur, qui lui montre comment consacrer de l'huile de guérison, hein, pour la guérison. Et cette huile appliquée est dans l'obéissance à Dieu. Alors le Saint-Esprit va accomplir, hein, par la repentance de la personne et par l'onction d'huile, la guérison de la personne. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans les églises qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de la doctrine du Christ. Ouvrez les yeux, les brebis, hein? Ouvrez les yeux. On vous a trompé avec la séduction. Je vois aussi que dans ces églises, on prêche plus l'argent que le salut. On prêche plus la prospérité que ton salut. Mais je vais vous dire, bientôt ça va être enlèvement. La prospérité, ta belle voiture, elle restera sur la terre. Si tu passes dans le ciel, hein, parce que si tu restes sur la terre, tu vas avoir ta voiture, mais tu vas comprendre qu'elle n'a plus de valeur. Hein? Ta maison, que tout est bien. Hein? Quand il y aura le système de l'Antichrist, tu comprendras que la prospérité, c'était pas ça qu'il fallait chercher. Il fallait chercher la vérité de la parole du Christ, qui est la seule parole de vérité qui t'apporte le salut. La salut. Vous savez ce que c'est le salut de ton âme? Le salut de ta vie, de ta famille, de tes enfants? Recherchez cela. Il reste encore un peu de temps. Alors pour ceux qui entendent ce message, repentez-vous, mais vraiment repentez-vous. Hein? Et si vous voyez de telles
pratiques, eh ben dites non aux hommes. Il vaut mieux choisir le non des hommes, dire non aux hommes, parce que ça c'est de l'œcuménisme, ça c'est de l'église de la grande prostituée. Et tournez-vous vers le vrai Christ, celui qui est mort à la croix de Golgotha, celui qui a souffert, pour que vous soyez sauvés. Tournez-vous vers lui, humiliez-vous devant sa face, demandez pardon à cause de vos pratiques, demandez pardon pour ce que vous avez fait. Bon, peut-être il y en a qui étaient ignorants, donc je ne vous condamne pas, mais aujourd'hui je viens pour vous éclairer. Seigneur Yeshua, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il me dit que toute personne qui se repentira sincèrement dans son cœur, véritablement, verra la gloire de Dieu. C'est pas Jean qui fera ça, non, Jean n'est qu'un vase inutile. Il ne fait que de transmettre, ainsi dit l'Éternel. Donc tous ceux qui vont se repentir véritablement, qui vont abandonner ces pratiques d'hommes, ces enseignements d'hommes, ils verront la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a autre chose, Jésus, à leur dire? Jésus me dit, il vous aime. Il vous aime, il l'a prouvé à la croix de Golgotha. Il a prouvé son amour, car lui a donné sa vie pour ses brebis. Il s'est sacrifié pour ses brebis. Donc si tu es une brebis de l'Éternel, si ton nom est écrit dans le livre de vie, je pense que tu vas entendre sa voix aujourd'hui et tu vas laisser les enseignements des hommes pour lire sa parole, lire l'évangile, sa parole. Est-ce qu'il y a autre chose, Jésus? Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Que toi qui es la lumière qui venant dans ce monde éclaire toute personne. Qu'à travers ce message, que tu étendes ta main pour ceux qui vont se repentir et qui voient, Seigneur, ta grandeur, ta puissance, ta majesté, ton amour, ta fidélité, ta sainteté, ta pureté. Ô Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les bénisses en ton nom, Seigneur. Toi qui vois tout, qui sondes les cœurs et les reins. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu vois tout. Rien n'est caché devant ta face. Merci, Seigneur, pour ta manifestation, Seigneur, dans la vie de tous ces frères et sœurs qui ont besoin de salut. Merci, Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom, Yeshua, le seul et véritable Dieu qui est venu sur la terre pour sauver ses enfants. Amen.